Bonjour Kinshasa, la capitale merveilleuse de la République démocratique du Congo. Bonjour Brazzaville, en face de la RDC. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux devant votre poste téléviseur, très connecté, cimenté, scotché même, en train de suivre votre nouveau numéro de cette grande émission Kin Bopeto Golden. Kin Bopeto Golden, Kin propre, Kin Yabana Kin Nandenge révolution modernité, Kin on a vrai Kinois, Kin Munchenju, na Munchenju, 3 fois les sous-sous. Une émission parlant de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, vendant l'image positive de la capitale merveilleuse de la République démocratique du Congo, qui est notre beau pays. Il n'y a pas de... C'est Kin Bopeto Golden au Mekyo Kangami. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, selon toujours votre demande, aujourd'hui, cette grande équipe de Kin Bopeto Golden est descendue dans la commune de Kisenso. Découvrons ensemble ce qui se passe dans la commune de Kisenso, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre des salons. Images avec Josman Kisaba et David Kalombo. Mesdames et messieurs, les amoureux de cette grande émission, là où vous venez de suivre comment se déroulent les travaux de l'assainissement dans la commune de Kisenso. Maintenant, ensemble avec vous, suivons l'interview avec monsieur l'administrateur du marché de 17 mai, toujours dans la commune de Kisenso. Lui, c'est monsieur André Loma Bassou et quelques vendeurs du marché. Image avec Josman Kisaba. Monsieur l'administrateur, bonjour. Nous avons à plein boulot, il y a ça, et puis ça dit ça. Ça, on a respecté. On a commis dans Kisenso. En tout cas, ça, on a respecté. Ils ont respecté. Oui. Par semaine, vous salon Malaboni. Nous allons dans 3 jours il y a salon. Mardi, nous allons salon au Kona Wende. Équipe d'assainissement après salon, soit qu'à déchets, qui pourquoi on a pas érosion. Vendredi, en plus samedi, il y a salon général. Mais Kakatoni de Zokuta Nango, na Wenza pour Salé Salon Salama Ndenge Longo Banité. Bon, mais Kakatoni Tozan Nango, ils ont matériel et des bisous côté salon pour les camarades. Oui, bien que Wenza Nabiso, ils ont parmi ceux qui ont tambouré la carte, on a parmi Wenza le plus propre, le marché le plus propre de la ville à Kinshasa. Mais Tozan a difficulté, Tozan il va poubelle. Donc, si il y a pour boire Kabosoto, ils ont dépôt de transit, ils ont alors, ce qui est salami, et c'est une poubelle afin que l'équipe d'assainissement soit au Sotoana et qu'il y ait une poubelle ici qui nous boit là. Donc, tout ça, on a dépôt de transit. Tu es cocuta na ba pombo barato bosa musani. Tu ça sala wala ezali mikola poso to ça sala. Ya wana tu ça sala. Ma semaine bosa la combien de fois? Tu ça la mikola mibale. Mikola mitano na mikola poso ezalale en général. Mikola mibale zaka pona wana batata wezi.
mokolo mitano bamama batata ya awezi mokolo ya poso nde tosali lisanga mobimba ya quartier mobimba mikolo yo pesi wana barespecta yango convenablement ndenge olobi en tout cas eza peta bongo barespectaka po biso brigade ezali na mosala soki osali te oza na punition na bosalaka ndenge nini na bapolisier bayedaka bino bosala salongo yango ndenge longo bandi bie batiaka bino mwa tracasserie te eloko te bapolisier ngani kutu contraire bango bazalaka soki kutu tomoni ke kuna makambo ezo tosa bien te toyo tobengi bango basali suivi na biso mbote mbote papa journaliste tomoni oyo ya kotoka makasi mosala nini ezali en tout cas mosala eza makasi touti kosala salongo kaka sikoyo vraiment salongo eleki bien très bien alors mais towana problème moko boye matiti oyo tozosala nde bisika kotya yango nayebi ke soki lelo l'état azwi responsabilité wana atyela biso ata toza komona bafulu moko baza kotyala bawenze boye biso tozala yango te bapoubelle publique alors nakosepela mingi ke eloko wana soki eza ekosala mpe mwa bien tokomana système moko so tozwi matiti fo tokoka kuna bababenga kuna na se bisika oyo etimuka wana fo tolobaka bapusu bambongo ezokende or mbongo wana tokoéconomise yango na compte ya comité po peut-être mopaya moko akoya ya l'état tokoyamba ye na mbongo wana alors mbongo wana tozosalela yango so misala ya salongo ya kitoko te nasepeli na ndenge bokomi so na kati ya extenso awa po tolukaka bino tomonaka bino te tosala mosala moko makasi awa tozoluka moye mpo wenza na biso epesa bien ata ozolia oyoka gaz te tozokunda na ndenge nyonso ekoki atilela biso bapusu na babouette mpo papa oyo alongolaka biso matiti akenda koboka yango mosika mpe batiela biso eloko oyo tokoki kotiaka matiti wana po eloko wana eza te surtout eloko wana tozotelemela yango toza nango te bolukela biso moye atindela biso eloko tokoki kotiela poubele liloba ya suka monaka biso. Toujours dans les cadres de l'assainissement, Monsieur Otete Lama, qui est le chef du quartier dans la commune de Kiseso, il contrôle le quartier 17 mai. Il n'a pas manqué à dire devant la caméra de King Bopeto Golden. Image avec David Kalombo. Merci aux journalistes. Moussala Salongo est respecté pour chaque samedi. Si quelqu'un est dans quartier, dans cette quartier, tout ça est salon. Et comme le courrier est là, vous dites aussi ça malheureusement. Aux autres, tout ça n'a marché. Donc on a que Salon et Salon Maka pour tout ça négocier. C'est chaque jour que tout ça, ma Congolais, Tokei, Tokanisia, Tokei, Tikasika, Tikakaya. Donc Salon les a respectés vraiment. Les a respectés comme il faut. Oui. Par jour, vous savez, par semaine, parfois, vous savez combien de fois. Nous avons la brigade d'assainissement, c'est la mardi, vendredi, et nous allons collecter le samedi. Les années problème matériel. Matériel de soir, on va c'est là 2-3 ans passés. Et si vous faites là, barato, pao, et ça. Mais difficulté, même on est les mois. Et puis, mon tout critère, tout ça qui n'a pas ça. Moyen de utiliser mon moyen propre, donc tu louer pousse, tu déménager, on a ah ouais, déposant. Bon, dépôt de Kénéguénao, juste côté à de la paix, ou d'un côté à quartier de la paix, c'est un dépôt, à ton zéro d'accès, il faut côté. C'est l'excellence du gouverneur, si possibilité il y en a, à paix, ça besoin matériel, surtout, comme tout clito, on a mais tu as bâti les autres mois qu'on a marché, pour ça, comme ça, chaque jour. Mais ça marche. Chaque jour, tu comprends là. Chaque jour, c'est dégagé. Bon, on a 5 banques à 3 5 pour ceux qui propriété, ça allait. Voilà le peuple qui me dit ça. On a 5 dans la tournée, sur 17, il y a des 7 mais surtout, tout ça, on a côté, tout ça, le quartier, c'est la propre. Un jour, peut-être, on va comprendre les choses. Dans le souci de bien décortiquer la vision, la compétence et les stratégies de tous les représentants du gouvernement au niveau
provincial et municipal. Lui, c'est qui? Lui, c'est ce que j'aime bien, c'est Zéphirin Kindeke. Il est le bourgmestre adjoint de la commune de Kisenso. Il a ajouté aussi quelque chose devant la caméra de Kinbopeto Golden. Image avec Elvis Belepe. Selon vous, on peut classer Kisenso à la 4e position par rapport à la propreté. Vous savez, Kisenso a ce problème-là d'être une commune urbano-rurale. C'est vraiment un handicap. Par rapport aux autres communes qui sont urbanisées, comment nous pouvons établir le rapport? Il y a des communes qui sont urbanisées et nous sommes une commune urbano-rurale. Comment nous allons nous comparer aux autres pour dire c'est la première, la deuxième? Non, les critérium n'est pas bien indiqué pour se comparer à cela. Quand je prends une commune comme la commune, quand je prends une commune comme Limité, nous ne pouvons pas nous comparer à ces communes-là qui sont très urbanisées. Vraiment. Vous êtes aussi parmi les bénéficiaires de 5 chantiers. Kin Label jadis, Kin Poubelle, aujourd'hui la révolution de la modernité. Quelles sont vos impressions? Je n'aime vraiment pas ce terme-là, Kin Poubelle, mais la réalité est telle. En tout cas, nous vivons dans une saleté horrible. Parfois, ça fait mal quand on passe à gauche, à droite, on se rend compte que la saleté nous accompagne, nous entoure partout. Ça fait très mal. Mais c'est vrai, il y a un grand effort au niveau du gouvernement central, du gouvernement provincial pour rendre cette ville propre. Vous le remarquez, par-ci par-là, des travaux d'aménagement et des travaux de salubrité pour que la commune, pour que la ville soit quand même propre. Nous, au niveau de la révolution de la modernité, nous sommes quelque peu privilégiés à Kisenso. La commune est restée pendant très longtemps enclavée. Nous n'avions pas de route. Et quand on dit pas de route, avec tout le corollaire, je voulais dire. Mais aujourd'hui, avec la modernité, on a construit un tronçon qui nous permet quand même de rouler des matétés à la maison communale. Ça veut dire que la population de Kisenso maintenant, du moins le plateau, il y a un désenclavement qui fait qu'aujourd'hui, les gens de Kisenso peuvent prendre un transport à partir de chez eux et vaquer à leurs occupations, aller à Matete, même en ville. Alors, c'est vraiment un atout et le peuple est vraiment reconnaissant, la population de Kisenso est reconnaissante pour ce que le gouvernement, par le biais du président de la République, ce que le président de la République a fait pour cette commune qui était longtemps ignorée. La route, c'est un facteur de développement, vous savez. Alors, désormais, avec cette petite route-là, que nous aimerions qu'elle continue jusqu'à Home 30, on désenclave la partie d'en bas, ça mène du progrès. Votre collaboration avec la RATPK? Oui, au début, là, ils avaient même installé une antenne chez nous. Et avec cette antenne-là, on s'est mobilisé pour ramasser tout ce qu'il y avait, pour collecter tout ce qu'il y avait comme déchets, surtout des sachets. Et la RATPK a envoyé des véhicules qui venaient récupérer tous ces sachets-là pour les amener dans les dépôts de transit. Mais depuis un certain temps, ce travail s'est quelque peu arrêté. Mais nous, à Kisenso, nous bénéficions beaucoup de l'apport de cette direction-là. Parce que Kisenso, c'est une commune qui est sur un site collinaire. Nous avons beaucoup de problèmes de ressources. De temps en temps, l'État nous aide pour lutter contre ces intrusions-là, pour remblayer certains bassins de rétention qui constituent vraiment un danger pour la population. Pour vous donner un exemple, tout dernièrement, il y a le bassin Kiaouta qui a été remblayé, un collecteur a été construit pour essayer de drainer ces eaux, pour les amener sur la route macadamisée, comme ça la population reste en sécurité. En tout cas, nous bénéficions beaucoup de l'apport de l'Africa au niveau de Kisenso. L'hôtel des villes a toujours eu l'habitude de vous donner les outils pour les travaux des secondes chaque fois. L'hôtel de ville nous donne le moyen, avec la rétrocession, on nous donne le moyen pour acheter ces outils-là. Puisque quand on nous donne ces moyens-là, la priorité c'est autour de l'assainissement. C'est ce qui nous permet, avec les moyens qu'on nous donne, de nous acheter les matériels pour la sécurité. Ces travaux est respecté convenablement ici dans la commune de Kisenso? Bon, il y a un horaire qui est presque national
pour toute la ville, disons, le samedi. Mais à part la journée de samedi qui est consacrée au Salongo, nous avons aussi la journée de mardi où nous pratiquons cette activité-là de Salongo au niveau de la commune et nous essayons d'assainir les tronçons de la route macadamisien. Quelles sont les dispositions prévues pour toute personne qui est respectée par les Salongo? Vous savez, nous avons à Kisenso une population qui est à majorité bas-congolaise. Hein? Nos frères là ont des coutumes qui parfois font mal, des coutumes difficiles à comprimer. Mais petit à petit, qu'est-ce que nous utilisons comme force? Puisque le promesse, quand il est là, sa force, c'est la police. Nous utilisons plutôt la dissuasion au niveau de la police pour que la police nous accompagne convenablement. Oui, pour que ces gens-là qui ne veulent pas faire leur travail les fassent convenablement. Alors, les difficultés rencontrées pour ces travaux? Oui, c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure que Kisenso, c'était un site, c'est une commune qui est située sur la colline. Nous avons vraiment beaucoup de têtes d'érosion. Et lutter contre ces érosions-là, ces calamités naturelles, ce n'est pas facile. Nous avons la rivière Ndjivi, où il y a 1, 2, 3, 4 quartiers qui longent Ndjivi. Ces quartiers-là sont de temps en temps envahis par les eaux de Ndjivi. Il y a beaucoup d'inondations. Ça demande énormément de moyens que nous avons. Ça demande énormément de moyens pour lutter contre ces calamités-là, les inondations du côté de l'Igénie, les érosions sur les plateaux. Ce sont des grandes difficultés que nous rencontrons. À cela, il faut ajouter que la commune de Kisenso, comme je vous ai dit au départ, n'est pas complètement urbanisée. Même l'électricité n'est pas installée dans tous les quartiers. Donc, quand il y a trop de poches noires, la sécurité est aussi endommagée. Un mot pour cette émission qui nous répète. Nous pouvons que souhaiter longue vie à l'émission pour que la ville de Kinshasa devienne la belle Kinshasa, non plus la poubelle. Au revoir. Au revoir. Merci. La révolution de la modernité oblige à M. Jacques Billet d'intervenir aussi devant la caméra de Kino Popeto Golden, toujours dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de Salongo. Il est le #1 de la commune de Kisenso. Image avec Josman Kisaba. Bonjour monsieur le bourgmestre. Bonjour monsieur le journaliste. La santé de la commune, ça va? Par la grâce de Dieu, on essaie de faire aller les choses. Donc ça va dans l'ensemble. Salongo à Kisenso, un mythe ou une réalité? Oh, je suis très heureux d'abord de vous recevoir ce jour à Kisenso, où je vous souhaite la bienvenue. Le Salongo, l'opération assainissement à Kisenso n'est pas du tout un mythe. Kin label jadis, Kin poubelle, aujourd'hui la révolution de la modernité. Vos impressions par rapport à cette question? Ton frère, particulièrement je suis heureux. Pour preuve, nous disposons de cette route asphaltée. La commune de Kisenso existe depuis 1968. Elle a attendu 42 ans pour bénéficier d'une route asphaltée qui permet maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos populations de se déplacer, d'évacuer comme il se doit leurs occupations. Donc je ne peux que féliciter le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, pour avoir pensé à nos populations. Et je souhaite ardemment que cette route
les travaux de cette route puissent reprendre pour aller jusque, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'indépendance de l'université de Kinshasa. Donc la modernité, la révolution de la modernité à Kisenso se porte très très bien. Kisenso a une équipe depuis qu'il y a l'assainissement pour les travaux des salons. Kisenso, comme d'autres communes, dispose d'une équipe. Cette équipe, nous la sollicitons, nous la mettons à l'épreuve à plusieurs reprises. Mais nous travaillons également avec le chef des quartiers, avec le chef de groupement. Nous demandons au chef des quartiers de sensibiliser nos administrés pour qu'ils s'approprient la notion de salubrité. Parce que vivre dans un environnement sain, c'est, à notre humble avis, un début de développement également. On prend conscience du fait que la commune est appelée à se développer et qu'on doit commencer par améliorer son espace, améliorer son milieu ambiant. Votre collaboration avec la RATPK, c'est comment? De rares communes où la RATPK a effectué de merveilles. D'ailleurs, j'en profite également ici pour féliciter le directeur de la RATPK, monsieur le professeur Vieille, ainsi que tous ses collaborateurs. Mais je commence d'abord par remercier particulièrement son Excellence, le gouverneur André Kimbuta, qui a songé à nos populations de Kisenso, particulièrement ceux du quartier Ngomba, qui hier étaient dans la détresse, suite à des pluies diluviennes. Un collecteur, je vous invite à aller le voir tout à l'heure, a été érigé, qui permet maintenant à nos populations, en cas de pluie, de se sentir à l'aise. Ce n'est pas la seule œuvre que la RATPK a réalisée à Kisenso, il y en a d'autres. La RATPK est là pour accompagner l'exécutif provincial dans la réalisation de son objectif, développer la ville de Kinshasa et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Non seulement la commune la plus vaste, mais c'est aussi la commune moins propre. Qu'en dites-vous? Ah non. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'est pas la commune la plus vaste. La commune la plus vaste, c'est Maluku, qui se souvient après Maluku et Mongafula, et Kimbansek aussi. Mais s'agissant de la salubrité, c'est vrai, nous avons beaucoup de défis à relever à Kisenso, mais les habitants de Kisenso, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, essayent d'améliorer leur environnement. Donc nous ne sommes pas la commune la plus sale comme d'aucuns pourraient le penser, d'aucuns pourraient le croire. Selon vous, on peut classer cette commune à la 4e position en ce qui concerne l'assainissement. Bon, je ne suis pas là pour être à la fois juge et parti. J'aimerais que vous, les journalistes, d'autres observateurs, puissent émettre des avis là-dessus. Mais en ma qualité d'autorité municipale, j'ai toujours encouragé mes administrés à faire en sorte que leur environnement, leur milieu soit propre, soit sain. Ça, c'est en tout cas la recommandation particulière que j'ai toujours faite à mes administrés. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à travers les images. Puis une fois, je suis descendu sur le terrain, moi-même pour donner l'impulsion, parce que souvent on dit que les hommes peuvent bien en haut. Selon nos sources, selon les rumeurs, vous êtes beaucoup plus théorique que pragmatique par rapport à votre plan d'action depuis votre investiture en tant que le number one de la commune de Kisenso. Qu'en dites-vous? Ah non. Là, j'ai réagi de la façon la plus vigoureuse. Je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, que dès mon arrivée à Kisenso, et vous et moi-même, nous avons fait notre. Nous avons adhéré pleinement à la devise de l'exécutif provincial qui dit rupture, innovation, développement. Et pour preuve, il y a des actions qui ont été amorcées. Depuis que je suis à Kisenso, je ne dis pas ça pour me mettre en exergue. Nous avons, dans le cadre du développement de la commune et du soutien à nos administrés, offert de bons pupitres aux écoles. Le gouverneur, son Excellence André Kimbuta, de passage à Kisenso, a eu l'occasion de nous féliciter pour cela. Nous avons également remis du sac, avant même que le gouverneur, son Excellence André Kimbuta, nous vienne en aide. En 2009, les images sont là. Nous avons parcouru certains de nos quartiers pour remettre le sac à nos administrés qui avaient connu des problèmes suite à de pluies diluviennes.
Il y a d'autres actions qui ont été menées également. Nous avons fait construire des entrepôts pour mettre à l'aise nos mamans vendeuses de marché 17 mai et Kisensodar. Sans compter les actions qui ont été faites au niveau de la commune, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte. Nous avons fait en sorte que la commune paraisse bien, que nous soyons dans un cadre acceptable, en rafraîchissant régulièrement le mur. Nous avons fait plafonner la salle administrative. Vous allez pouvoir la visiter. Et d'autres actions sont que nous allons amorcer dans un avenir proche. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de cette grande émission Kin Bopeto Golden, laissez-moi vous dire, la commune de Kisenso a un fils autochtone, un pacificateur, un porte-parole, un stratège, un visionnaire qui s'attelle chaque jour et chaque temps aux travaux de l'assainissement et de la propreté de sa commune. L'honorable Arthur Tekazola, élu de Kisenso, donne ses impressions devant la caméra de Kin Bopeto Golden. On se retrouve juste après ces images. Profite pour lui dire bonjour honorable. Bonjour. Comment vous allez, ça va? Parlons un peu de l'assainissement ici à Kisenso. C'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité parce que c'est une vision qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à laquelle je suis député provincial. J'ai été élu à Kisenso comme député provincial et je suis pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, surtout aussi d'une manière générale et d'une manière particulière de la commune de Kisenso. Parce que, comme on a toujours dit, la saleté tue, la propriété guérit. En tant que le fils de Kisenso, quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre d'assainissement? Les difficultés que nous avons rencontrées, il manque de matériel. On a besoin de matériel parce que moi-même, étant que député, je suis aussi obligé de faire la propriété au sein de ma commune. Mais quand on n'a pas de matériel, comment on peut travailler? C'est comme nous demandons à l'Assemblée, au gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur André Kibuta, que je salue, de doter la commune de matériel. Nous avons besoin de voir ce qui se passe en ville. Quand nous passons sur les boulevards, nous voyons les gens en train d'assainir, mettre la propriété sur le boulevard, pourquoi pas Kisenso? Nous avons besoin que cela arrive aussi au niveau de la commune de Kisenso. Mais pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait des matériels. Je vis partout les matériels et nous demandons aussi à la ville, au gouvernement provincial, de doter la commune de Kisenso de matériel afin de lutter contre l'insalubrité. Les réalisations déjà faites en tant qu'honorable député ressortissant de Kisenso sont nombreuses. On a fait beaucoup de réalisations. Ce n'est pas à moi de parler. Si vous partez partout, vous demandez, honorable Arthur, il est connu partout pour ses œuvres. Donc on a réalisé beaucoup de choses. Je suis même le partisan de l'assainissement. Nous luttons contre les érosions, nous luttons contre l'insalubrité. C'est pour cela même que je construis des latrines au sein des marchés. Tout cela pour donner à la population les moyens d'éviter l'insalubrité. Donc j'ai construit des latrines publiques pour que les mamans qui vendent au marché puissent aller se soulager au lieu de jeter des saletés dehors. Ce n'est pas bien. Mais en tant que fils de la commune de Kimateke, en tant que Kisenso, s'il vous plaît, en tant qu'élu de Kisenso, quels sont vos projets d'avenir en matière de l'assainissement? Mes projets d'avenir en ce qui concerne l'assainissement, je veux voir Kisenso comme Gombe. Donc quand je passe partout, je vois la propriété. On est en train de balayer le macadam. Donc mes projets, je veux voir Kisenso devenir comme Gombe. C'est ça le projet. sikoyo esika tokobwaka nde eza mosika mpona nini tozangi poubele nzoka nde soki poubele ezali ndeko na biso asali te soki tosali mardi vendredi samedi elongo biso nyonso akokozwa na kati ya poubele akende kobwaka mais sikoyo tozala na poubele te donc mpasi nde ezosala biso po tozangi poubele tanga mpe lokola nzambe
bakokisi yango bino mpe boyekati nango esika atoka nzambe azwa lokumu po ete posa yanga mpe nde ekokisami yango nde toza na posa ya poubele na kati ya marché 17 mai marché eza monene me tozangi poubele. Tozali kolela na bakonzi bakoka prévoir mpona biso bapoubele publique côté basotonyo sezokuta na wenze batiaka yango na bapoubele wana de façon que équipe ya assainissement ekoka kolongola yango mpo ekende kobwaka yango esika ya suka lokola toza na commune ya Kisenso problème ya érosion eza makasi bosoto wana mpe ezali koyede biso mpona lutte anti-érosive. Alors donc bapoubele publique et puis matériel d'enchaînement par exemple brouette, poussou ou tricycle pour eux ces communes et ces conflits ceux qui va doter commune à biso na tricycle mususu kozala malamu. Conformément à l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo, je parle de la Constitution de la RDC. Tout Congolais a les droits et les devoirs de contribuer par son travail à la reconstruction et à la prospérité nationale. Babo Goumes, Tangouzi Foueni, Botelema, bon marché, bon sillonner dans le marché, si réellement c'est Moussala et Salongo les a respectés. Population, réveillez-vous. Esprit à Salongo, et quand on a mis tout, il y a Kino Nyoso, et quand on a mis tout, il y a Congolais Nyoso. Combien de photos rappelez Binotsou du Camboyo? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Écoute, vous avez un exemplaire, il y a une commune à Bino. Vous avez un exemplaire, il y a un quartier à Bino. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de cette grande émission Kino, Bopeto Golden, la seule clé de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je serais tellement ingrat si je clôt cette émission sans dire un grand merci à toutes les autorités de la République démocratique du Congo et de la ville-province de Kinshasa. Un grand merci à l'honorable Clément Nzao, le playboy de l'Assemblée nationale. Un grand merci à celui qu'on appelle honorable Henri Itoka, le poumon de l'Assemblée provinciale, l'intelligence au service de la nation. Pourquoi pas un merci aussi à mon directeur Joseph Kabasele et Bopol Tamboui. Un grand merci aussi à l'honorable Arthur Tekazola, la confiance Yabana Kiseso. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de cette grande émission Kin Bopeto Golden. Un grand merci à mon réalisateur, ingénieur Crésus Kalala, à mon coordonnateur David Kalombo, le bishop de Goshen. Un grand merci aussi à mon caméraman et monteur Josman Kisaba. Pourquoi pas Elvis Pelepe et Glody Krastos. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Congo et tous les pays d'Afrique. On est ensemble, il n'y a pas de microbes. Ini Bopeto,